Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à cet événement qui est organisé à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. C'est un moment important pour échanger, apprendre et surtout réfléchir ensemble aux défis de la prévention et la lutte contre cette maladie. Nous avons la chance d'accueillir cet après-midi un large éventail d'intervenants issus de différents horizons. Il y aura bien sûr des experts du secteur de la santé, médecins, chercheurs, mais aussi un témoignage particulièrement fort, celui d'une survivante du cancer qui a accepté de partager son expérience avec nous, et nous lui en sommes très reconnaissants pour ça. Il y a deux types de prévention des cancers. La prévention primaire, qui c'est prévention primaire en référence justement à toutes les caractéristiques de la population humaine. Le vieillissement, justement, c'est une question, la différence sexuelle, l'exposition à l'infection, la nutrition, on verra ça plus tard. Et la deuxième façon de penser à la prévention des cancers, c'est la prévention secondaire ou tertiaire. Et nous sommes des expérimentalistes, et pour nous, c'est plus facile à penser à tout ça. Par exemple, on a des lésions précancéreuses, qu'est-ce on peut faire pour diminuer le risque de la progression du cancer. Et puis, on sait que des expositions avec le lait maternel, l'usage des antibiotiques, la pollution, et on s'est aperçu plus dernièrement que la pollution de l'air joue un rôle important pour le développement du cancer, et que l'obésité, la taille, l'activité physique, le manger à la western avec les choses très... la nourriture industrielle, ont tous un effet sur les risques du cancer. Récemment, il y avait une interrogation des scientifiques avec la question du rôle de l'intelligence artificielle dans la cancérologie, aussi dans la prévention du cancer. Et puis, ces scientifiques ont été convaincus que ce sera très important pour la détection précoce, c'est-à-dire prévention secondaire. Et comme vous voyez à droite, eux, ils pensent que l'intelligence artificielle va améliorer la survie et réduire les coûts dans les 10 ans suivants. Donc, dans la communauté, il y a quand même cette idée que l'intelligence artificielle... Et cet effet, il est extrêmement important en fonction de l'âge. Et ça nous apprend quelque chose de très important. Si vous migrez avant l'âge de vos 20 ans, c'est un effet extrêmement important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes années jouent un rôle plus important que les années adultes, même s'il y a beaucoup plus d'années adultes. Et ça, c'est extrêmement important. Ceci dit, c'est vrai pour les peaux claires. Donc pour les caucasiens, phototype 1 à 4, c'est-à-dire du roux avec les cheveux, les yeux verts qui ne bronzent absolument jamais, aux méditerranéens qui bronzent. Et puis par contre, ces tendances se perdent pour les gens qui ont un phototype 5 à 6, qu'on dit par exemple les phénotypes africains, qui eux sont de toute façon beaucoup moins à risque de faire des cancers de la peau, hormis pour les albinos dont je vous ai parlé. Et puis, je ne veux pas vous détailler toute l'analyse, tout ce qu'on a fait comme résultat. Tout ce qui est cardiovasculaire, ce n'était pas significatif. Malheureusement, dans cette cohorte, on n'a pas le suivi pour les cancers. Mais on suspecte que c'est la catégorie qui expliquerait ce 30%. Donc, on va faire des investigations par la suite. Mais pourquoi est-ce qu'on suspecte cela? D'une part, parce qu'il y a d'autres études qui ont montré des choses en lien avec le cancer et la viande. Et d'autre part, voilà où on en est, nous. Donc ça, c'est une estimation qui a aussi été faite avec ce groupe de Lancet. Ça, c'est la valeur moyenne mondiale. Hein. Il y a ces nouveaux produits, je veux parler l'IQOS, ce fameux tabac chauffé que Philip Morris essaye de nous faire croire que c'est tellement meilleur que la cigarette globale. Ça, donc, ils ont été mis sur le marché en 2015 et voilà, vous voyez l'explosion des ventes. Pour la première fois en 2023, on a dépassé le milliard de pièces
vendu en Suisse. Hein. Je suis en train de parler uniquement de la Suisse. Oui, oui, je vois des têtes absolument surprises. Je vous parle du nombre de pièces, c'est-à-dire les cigarettes, les mini-cigarettes pour IQOS, c'est plus qu'1 milliard de pièces. Autant vous dire que c'est un honneur pour moi d'être là. Alors, je l'ai déjà fait plusieurs fois depuis ce qui m'est tombé dessus en 2022. Et aujourd'hui, bien, c'est un cadre un peu plus particulier. Alors, avec moi, c'est sûr, on va sortir un petit peu du contexte scientifique, c'est certain. Mais je suis surtout là pour en parler avec douceur et avec les mots que je sais utiliser. Et oui, j'ai 34 ans, donc j'habite la région. Et justement, le cancer du sein est arrivé dans ma vie en 2022 et est sorti vraiment de nulle part, il faut se le dire. Je suis également atteinte du gène BRCA1, je vous en parlerai encore brièvement après pour les personnes qui connaissent peut-être moins bien le terme. On offre un Lifetime Achievement Award à Luciano Ruggero. Et pour moi, avec une carrière dans la cancérologie, j'en ai entendu parler de la fumée jusqu'à la nausée, mais chaque fois, il relève des faits nouveaux et intéressants. Et j'adore son enthousiasme pour la cause. Et tu nous as à plusieurs fois rouvert les yeux sur les problèmes liés à la fumée et au vapage surtout. Et merci beaucoup aujourd'hui pour votre participation et à la prochaine. Merci.